Hey! Salut à tous, c'est Komorebi. Ça fait peut-être un petit temps qu'on s'est pas vu alors que j'avais une émission mensuelle, certainement. Mais c'est pas le premier projet qui est en suspens. Du coup, ça reviendra sûrement un jour, mais pour l'instant, j'ai le truc à faire. Par contre, si je suis ici, c'est parce que sur mon blog qui parle de manga et de ce truc qu'il faut kiffer, on passe aujourd'hui les 100 articles. Et du coup, pour faire ça, je vous ai demandé ce que vous aimeriez bien voir, et on m'a proposé de faire une vidéo où je parle de manga. Du coup, ben, c'est pour ça que vous êtes là, ou que je suis là, comme vous voulez. Voilà. Par contre, faut que je me dépêche, étant donné qu'il est 22h, et on est dimanche, la veille du jour où doit sortir la vidéo et l'article. Toujours à temps, ça c'est ma passion. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des projets en suspens. Mais bref, trêve de balivernes, on passe à la critique. Et donc pour cette critique vidéo, on a les tomes 3 et 4 de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba, bien sûr, vu que je suis très malin et que je lis à l'arrière, de Koyoharu Gotuge, je sais pas si ça se prononce comme ça, évidemment, parce que je ne fais pas japonais. Déjà, on peut apprécier le travail de Panini au niveau de la réédition, qui essaye de se faire pardonner les erreurs qu'ils ont pu commettre avec la première édition, et avec une vitesse impressionnante et des petits cadeaux par-ci par-là. Bref, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est le scénario des tomes, évidemment, et ce que j'en ai pensé. Alors tout d'abord, il faut savoir que les tomes, je les ai lus il y a au moins 2 semaines et que je ne les ai pas fouillés, donc ça va être un avis très constructif. Ça va être un avis très constructif et intéressant, ça, je peux vous l'assurer. Donc, comme je l'avais annoncé dans l'article parlant des 2 premiers tomes, il y a des thèmes qui sont chers à l'auteur, comme le fait d'être totalement ouvert à la compassion de Tangelo. J'adore penser à l'espagnol. Je suis fatigué. J'adore le prononcer à la japonaise. Et ce qui pouvait manquer un petit peu, c'est une synergie entre les personnages principaux, étant donné qu'il n'y avait que Tangelo et sa sœur Nezuko. Mais grâce à ces 2 tomes, ces deux-là trouvent 2 nouveaux compagnons, en les personnes de Zenitsu et d'Inosuke. Ils ne sont pas nécessairement originaux, mais ils apportent le vent de fraîcheur qui permet une belle synergie. Sinon, on continue sur des duels plutôt impressionnants niveau graphique, parce que les pouvoirs des ennemis sont originaux. Il y en a un qui peut modifier l'espace, genre d'une pièce dans une maison, tu vois. Il téléporte les gens à l'intérieur, il change les places, il change les pièces de place. Par exemple, on a une famille d'araignées, et du coup, comme la famille est importante pour les héros, avoir des amis pour qui la famille est important, vous voyez, niveau thématique, on y est. Voilà, donc ensuite on a les 2 nouveaux personnages, donc j'ai déjà mentionné tout à l'heure, avec Zenitsu, le pleurnichard qui est plutôt insupportable mais qui du coup devrait s'améliorer au fur et à mesure que Tanjiro ou Inosuke ou ainsi de suite lui prêteront leur courage, enfin qui lui permettront de trouver le courage qu'il a déjà en lui et qui apparaît uniquement quand il dort. Et nous avons Inosuke qui est une belle brute qui devrait sûrement apprendre un peu à s'ouvrir et à comprendre mieux comment fonctionnent les autres pour mieux utiliser ses propres pouvoirs, même s'il n'en a pas nécessairement besoin pour l'instant. Bref, donc encore 2 tomes plus ou moins d'introduction réussie, je dirais, étant donné que les piliers vont se ramener d'ici le prochain tome ou celui d'après, et donc lancer véritablement l'intrigue avec les piliers et leur conflit avec Musan. Mais c'est une bonne introduction où on a des nouveaux personnages, des thématiques qui sont sympathiques et qui reviennent. Voilà, donc j'espère que cette petite critique légèrement à l'arrache vous aura plu. Je vous invite donc à aller sur mon blog, parce que c'est là que se passe mon activité principale. Étant donné que mes autres projets sont tous en suspens, que ce soit cette chaîne YouTube avec la magnifique émission qui s'appelle Komorebi raconte sa vie, qui est en suspens malgré le super scénario que je vais inventer. Même mes histoires à l'écrit sont en suspens, même mes devoirs d'ailleurs. Pas un bon mood ça. Mais bref, on se retrouve peut-être bientôt sur cette chaîne, j'en sais rien, mais on se retrouve certainement dans 2 jours pour un nouvel article sur le blog. Allez, ciao.
Tiens, avant que je vous dise au revoir. C'était ma tête et ma voix du coup. J'espère que ça vous fait plaisir d'avoir vu ça. Allez, salut!